liaison normalisée. Le nombre NC de paramètres cinématiques scalaires indépendants définissant tous les mouvements possibles entre deux solides 1 et 2, liés par une liaison L, est appelé nombre de degrés de liberté de la liaison, et noté NC. Alors, si NC est égal à 6, la liaison est dite libre. En fait, pas de liaison. C'est-à-dire que le solide n'a pas de contact avec d'autres solides. Si NC est égal à 0, la liaison est dite complète ou encastrement. D'un point de vue cinématique, les deux solides sont équivalents, c'est-à-dire les solides 1 et 2 sont complètement liés ou bien sont soudés. La liaison L est caractérisée par le torseur cinématique du mouvement de 2 par rapport à 1 au travers de la liaison L. Pendant le tableau des liaisons normalisées, leur schéma en 2 dimensions et en 3 dimensions, ainsi que leur schéma cinématique. Donc tableau des liaisons normalisées, plus torseur cinématique. Et on va commencer par première liaison ici, c'est une liaison pivot. Donc une liaison pivot, ça c'est son croquis. Ici c'est une liaison pivot d'axe OX. La liaison pivot est caractérisée par son centre et son axe. Donc le centre c'est O et la rotation ici, pivot, c'est-à-dire pivotement, rotation suivant l'axe des X, suivant X par exemple. Alors vue dans le plan, vue de face, vue de profil. Donc, je regarde de la droite ou bien de la gauche, je verrai ça. En 3 dimensions, le symbole en 3 dimensions, cette liaison. Donc bien sûr, les deux couleurs ici montrent qu'il y a 2 pièces, 1 et 2. Donc la pièce bleue, c'est la pièce qui tourne par exemple, et la pièce noire, c'est la pièce fixe. Donc ici, on donne le torseur cinématique du mouvement de la pièce bleue par rapport à la pièce noire, ou bien de 1 par rapport à 2, ou bien tout simplement de J par rapport à I, la pièce SJ par rapport à la pièce SI, ou bien du solide SJ par rapport à SI. Oméga de J par rapport à I est égal à oméga porté par X, car on a dit que la rotation est suivant X. La vitesse de translation du point M appartenant à la pièce J par rapport à I est égale à 0, c'est-à-dire pas de translation. Donc uniquement un mouvement de rotation. Le torseur ne change pas de forme, ou bien le moment ne change pas de forme, quel que soit le point M appartenant à l'axe OX, c'est-à-dire à l'axe de rotation. Donc là, je peux mettre O au lieu de M. Je peux mettre n'importe quel point de l'axe OX, pour que le torseur garde toujours la même forme. Pour la liaison pivot NC égale à 1, NC ça veut dire le nombre d'inconnus cinématiques, ou bien le nombre de degrés de liberté. Deuxième liaison, une liaison glissière. Son nom indique bien sûr qu'il y aurait un mouvement de translation suivant X de direction X. D'où le symbole dans le plan et le symbole en 3 dimensions. Donc le torseur cinématique de I par rapport à J, sa vitesse de rotation est nulle, ou bien sa résultante est nulle, et la vitesse de translation est égale à V, est égale à une vitesse V portée par X, car on a dit que la translation se fait suivant X. Et là, le torseur est exprimé en tout point de l'espace, quel que soit glissière NC égale à 1. Pour la troisième liaison, c'est une liaison équidale d'axe OX. On peut ajouter la même remarque, c'est-à-dire quel que soit le point d'expression du torseur, on a un point M appartenant au X. Donc le torseur garde la même forme, quel que soit le point M de l'axe OX, puisque l'axe OX c'est l'axe du mouvement pour la liaison liquidale. Schéma dans le plan, schéma en 3 dimensions. Et bien sûr, on a ici une rotation suivant X combinée avec une translation suivant X. Donc oméga et une constante K fois oméga. En général, cette constante K est appelée le pas réduit, le pas cinématique ou bien pas réduit. Pour la démonstration de cette expression, c'est-à-dire la vitesse Vm linéaire est égale à plus ou moins le pas sur 2π fois la vitesse de rotation, NC égale à 1, et pourtant on a 2 mouvements, mais attention, les 2 mouvements sont dépendants. Donc, NC égale à 1 et non pas 2. Je vais vous montrer le lien dans la description. Donc, vous pouvez voir ça en détail. La liaison suivante, une liaison pivot glissant, d'axe OX, pivot glissant, c'est-à-dire rotation plus translation suivant l'axe des X. Schéma dans le plan, que ce soit plan de face ou bien de profil. Et ensuite, le schéma en 3 dimensions, 3D. Donc là, on aura une rotation suivant X, une translation suivant X, et quel que soit le point M appartenant à l'axe OX. Donc, quel que soit le point de l'axe de rotation plus translation, ou bien de l'axe de liaison pivot glissant. Pivot glissant NC est égal à 2, liaison sphérique.
c'est un contact surface X sphérique entre deux sphères, une sphère creuse et une sphère pleine. Donc d'où le schéma en 3 dimensions ainsi que le schéma dans le plan, ça ressemble. Donc le torseur cinématique ici est composé d'une vitesse de rotation oméga différente de 0, ça veut dire que les trois composantes sont différentes de 0. C'est-à-dire qu'il y aurait un oméga x suivant x, plus oméga y suivant y, plus oméga z suivant z. Ça veut dire que les trois rotations sont permises. Donc si le contact est sphérique, les trois rotations sont permises. Par contre, les translations sont interdites, puisque les deux centres, le centre de la sphère creuse et le centre de la sphère pleine, doivent rester confondus. Donc d'où pas de translation. Et bien sûr, ce torseur est caractérisé par son point de réduction. Donc il est exprimé sous cette forme. On a un point unique O qui représente le centre coïncident des deux pièces. Rotule NC égale à 3. Alors je reviens maintenant à la liaison sphérique à doigt. Alors vous voyez bien la différence entre les deux. Si on ajoute un doigt, ça devient une liaison sphérique à doigt. Et le rôle, ou bien le doigt, normalement, empêche une rotation. Donc sphérique à doigt d'axe OY, OZ, ça veut dire que cette fois la rotation suivant X n'est pas permise. Symbole ou bien schéma dans le plan, ça ressemble à celui de la liaison rotule, sauf que ici on ajoute un doigt qui permet d'annuler une rotation suivant X. De même en 3 dimensions. Donc dans ce cas ici, oméga est toujours différent de 0, mais cette fois il faut noter que la projection de oméga sur X est nulle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mouvement de rotation sur X. Par contre la vitesse de translation est toujours nulle. Sphérique à doigt NC égale à 2, une liaison appui-plan, donc son nom indique bien sûr qu'il s'agit de deux pièces en contact selon un plan, d'où le symbole dans le plan ou en 3 dimensions. Cette liaison est caractérisée par sa normale. La normale X ici, c'est la perpendiculaire au plan de contact. Alors ici, puisque la normale c'est X, ça veut dire que le contact est établi suivant le plan YZ. D'où les deux translations, la vitesse linéaire est différente de 0. La vitesse linéaire projetée sur X est nulle, car il n'y aurait pas de translation suivant la normale. Donc Vm appartenant à J par rapport à I, scalaire X est égal à 0, car on ne peut pas avoir une translation suivant X, suivant la normale. Par contre, on aura une rotation unique suivant cette normale. Appelons 3 degrés de liberté, NC égale à 3. Liaison sphère-cylindre ou bien linéaire annulaire. Une sphère dans un cylindre, schéma dans le plan, suivant le plan de face, suivant le plan de profil, en 3 dimensions, ainsi que le torseur. Donc ici, torseur cinématique de la résultante oméga. Donc différente de 0, c'est-à-dire que les trois composantes sont différentes de 0, ou bien les trois rotations sont permises. Par contre, la translation est permise seulement suivant l'axe des X, ou bien suivant l'axe du cylindre. Ici, c'est une liaison linéaire de direction X, donc une seule translation suivant X. Linéaire rectiligne de normale X et d'axe OY. Linéaire rectiligne, ça veut dire un contact cylindre-plan. Donc il y aurait forcément une normale perpendiculaire au plan de contact. Il y aurait une ligne de contact ou bien un axe normalement qui est parallèle à la ligne de contact entre le cylindre et le plan. Par exemple, ici la ligne de contact c'est Y. L'axe OY, ça veut dire que la ligne de contact, le contact s'établit suivant Y. Et bien sûr la normale ici c'est X, d'après bien sûr l'énoncé c'est X. Donc là c'est X, ça c'est la normale X. D'où oméga suivant Z est nul, donc la rotation suivant Z n'est pas permise. On peut avoir une rotation suivant Y, suivant la ligne de contact, et suivant la normale. Par contre, la rotation suivant Z n'est pas autorisée. La vitesse linéaire, on peut avoir une vitesse linéaire dans le plan de contact, donc dans le plan perpendiculaire à la normale. Puisque la normale c'est X, ça veut dire que la translation s'établit suivant le plan Y et Z. Donc la translation suivant X est nulle, quel que soit le point appartenant au plan X, Y. Sphère plan, ou bien ponctuelle, de centre O et de normale X. Alors là encore on a un plan, une sphère sur un plan, donc il y aurait une normale perpendiculaire au plan de contact. Et bien sûr le contact s'établit selon un point. Donc les trois rotations sont permises, oméga de J par rapport à I. Donc la sphère peut tourner sur les trois axes. Et en plus, la sphère peut translater dans le plan. Donc dans le plan perpendiculaire à la normale. Donc dans le plan YZ. Ça veut dire que la vitesse linéaire projetée sur X, projetée sur la normale, est égale à 0. Donc ici on peut écrire à côté ici le nombre de degrés de liberté. Donc pour cette dernière c'est 5. Pour la précédente c'est 4. Pour la sphère cylindre, la liaison sphère cylindre c'est 4.